Et bonjour les yogis. Aujourd'hui, ça y est, j'ai mis la vidéo dans le bon sens, donc vous devriez avoir plus de facilité à regarder l'image. Parce que lundi, c'était pas terrible, hein. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous ont pu regarder la vidéo sur ordinateur, mais en penchant l'ordinateur, enfin, c'était absolument pas pratique. Bref. Donc, je vous propose de démarrer la séance. On va attendre encore quelques instants, voir déjà si quelques personnes se connectent. Donc pour l'instant, il n'y a personne. Je suis seule avec mon téléphone. C'est parfait. Enfin si, je sais qu'il y a peut-être mon mari tiens, qui regarde, qui me regarde, qui m'épie. Alors, je regarde au niveau... Ouais, c'est bon, j'ai une personne. Ok. Donc on va attendre un petit peu le temps que certaines personnes se connectent, sinon c'est pas bien grave, on va commencer, puisque de toute façon la vidéo, on peut la consulter, on peut la regarder en fait après, puisqu'elle est enregistrée tout simplement sur mon compte pro Facebook. Donc sur Juma Yoga, voilà. Donc j'espère que mes chers élèves vont se joindre à la session. Euh, voilà, j'ai eu pas mal de retours aussi sur le fait que la session avait été suivie, pas forcément en direct, mais après coup. Et je remercie d'ailleurs les 600 vues. Il y a eu apparemment 600 vues de, ma, de ma vidéo. Donc je pense que j'ai dû faire rire aussi pas mal de personnes avec mon schéma, ma visio penchée. Allez, bon, vous êtes trois. Bah, merci à vous trois. Je ne sais pas qui est là, mais on va attendre encore un petit peu avant de démarrer la séance. Je ne peux pas voir, je crois que je ne peux pas voir en fait qui est là ou pas, ou à moins que vous me fassiez des commentaires, mais ok. Bon, bah déjà, je vois que ma sœur, depuis la réunion, me regarde. Donc, salut Steph. Bon, donc t'y vas cool, hein, t'y vas tranquille. Tu sais qu'il y a des choses que tu as le droit de faire et d'autres pas. Salut Bérangère. Bon, bah, ça me fait plaisir d'avoir ce contact, ce lien avec vous. Donc, je vais baisser un petit peu mon rideau parce qu'il y a pas mal de lumière en fait. Enfin, on va pas s'en plaindre, hein, on a une très 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 belle journée aujourd'hui. Un peu frais. Ah, Eva. Salut Eva. Eva et sa maman. Ravie. Bon, c'est chouette. Il est quelle heure? Ouais, on va démarrer la séance de manière à ce que je puisse aussi libérer mon salon parce que tout le monde est confiné dans sa chambre. Donc voilà, alors du coup, j'ai prévu une séance oui, ce soir, c'est bien, mais on est bien ce soir. J'ai prévu une séance sur la patience. Voilà, je crois que dans ces temps de confinement, moi-même, hein, j'en fais les frais. C'est surtout déjà à moi-même que j'essaye de me l'appliquer, cette patience, parce que effectivement, bah, de faire les devoirs, enfin l'école à la maison, on est un peu les uns sur les autres, on fait à manger pour tout le monde, on attend tout le monde, enfin voilà. On connaît tous ces situations où on perd un petit peu patience, voire même je refuse, je ne sais pas qui c'est. Voilà, bon. Alors je vais couper le téléphone. Vous m'excuserez, je vais faire une petite manip. Je reviens à vous. Voilà, ok, c'est pas grave. Le téléphone sonnera. Est-ce que vous m'entendez toujours par contre? Parce que j'ai coupé le son de ma sonnerie de téléphone. Et je ne sais pas si, pour le coup, si vous m'entendez. Salut Sandrine. Allez, c'est parfait, on va commencer. Hop, j'ai mis en mode silencieux. Donc oui, vous m'entendez, toujours. Salut Julien. Ok, nickel. Allez, on démarre. Hop.
peu la luminosité dans mon salon. Vous allez me dire si vous me voyez bien. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, donc on va faire cette séance sur la thématique de la patience. On va démarrer par une petite méditation, en tout cas par un petit sas de décompression, où on se concentre sur notre respiration. Donc je vous invite à vous installer confortablement en tailleur. Vous écartez bien vos fessiers de manière à bien sentir les ischions en contact avec le tapis, avec le support. Si jamais vous êtes inconfortable dans cette position, dans cette posture, vous n'hésitez pas à prendre soit un coussin, soit un bolster, soit des briques pour tout simplement vous surélever, voilà, de manière à dégager, à libérer la zone lombaire. Voilà. Parce que certaines personnes en tailleur vont pas forcément supporter cette posture, cette position. Le but en fait de ce démarrage de séance, c'est vraiment de pouvoir allonger au maximum sa colonne vertébrale, comme si vous aviez le dos en fait contre un mur virtuel. On va bien dégager les épaules vers l'arrière, de manière à ouvrir l'espace du cœur et la cage thoracique. On pose ses mains sur les genoux. Et puis je vous invite à fermer vos yeux et à vous connecter à votre respiration spontanée. Donc accueillez ce souffle naturel et sans chercher à lui donner une certaine forme, vous êtes juste dans l'observation de son rythme à l'inspire et à l'expire. Et vous prenez la température de cette respiration. Donc simplement essayez de voir si le souffle que vous inspirez, donc l'air que vous inspirez, est peut-être plus frais. Ressentez cette fraîcheur au niveau des narines, ou au contraire, peut-être ressentez la chaleur. Et soyez toujours dans l'exploration de votre corps, des sensations, de vos émotions. Donc la patience fait partie des qualités que nous avons tous, plus ou moins développées. Donc là, on va essayer pendant cette séance de l'explorer, de l'observer, et sans la juger, d'essayer de calmer, d'apaiser en tout cas ce sentiment parfois qui peut nous submerger et qui fait que nous ne sommes pas toujours patients avec nous-mêmes et avec nos proches. Donc on prend le temps, comme si on se mettait dans notre propre bulle, personne ne nous dérange, on est là, seul avec nous-mêmes et avec notre souffle. Pardon. Et puis on essaye d'allonger au fur et à mesure ce souffle. Donc peut-être que je suis sur 3-4 secondes à l'inspire et à l'expire. Eh bien je vais essayer de mettre quelques secondes de plus sur l'inspiration et sur l'expiration. Ma respiration devient de plus en plus régulière et je sens au fur et à mesure que le calme s'installe en moi. Je prends conscience de la position de mon corps et du point de contact de mes fessiers sur le sol, du point de contact avec mes pieds. Je ressens mes jambes
croisés. Mes genoux se dirigent vers le sol. Je prends conscience de l'espace qui se trouve autour de moi, du contact de l'air autour de moi avec ma peau. Je commence par ressentir l'espace qui est sous mes fessiers et mes jambes. Je prends conscience de l'espace qui se trouve devant moi, en contact avec mon visage, avec mon buste, avec mon ventre, avec mes tibias. Je prends conscience de l'espace qui se trouve derrière moi, en contact avec mon dos, mes épaules, l'arrière de mon crâne. Je respire toujours calmement, tranquillement. Et au fur et à mesure, je prends conscience de l'espace qui se trouve à ma droite, puis à ma gauche. Enfin, je prends conscience de l'espace qui se trouve au-dessus de mon corps, au-dessus de mes cuisses, au-dessus de mes épaules et au-dessus de ma tête. Okay. Je relâche bien le visage en commençant par le front, les tempes. Je libère aussi les lèvres des tensions éventuelles. Donc les lèvres sont desserrées, les dents également. Et j'apporte de la douceur au niveau de la gorge, au niveau du chakra du Vishuddha, là où siège justement, c'est le chakra de la communication. Donc là où peut siéger justement cette impatience et où celle-ci peut s'exprimer. Donc on vient bien relâcher l'espace de la gorge. Puis on vient mettre ses mains en Namaskalasana devant la poitrine, c'est-à-dire mains jointes. Puis nous allons chanter ensemble le Om pour s'unifier dans cette vibration universelle. Donc prenez une profonde inspiration. Ceux qui connaissent le mantra peuvent chanter avec moi. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananta Murtaye Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Mahishnamaha Guru Sakshat Pabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Hari Om.
Puis sur une expiration, vous relâchez vos mains sur les genoux. Vous pouvez masser les genoux, vous massez les cuisses, prendre contact en fait tout simplement avec votre corps. Vous pouvez aussi vous toucher les bras, les mains, le buste et venir derrière, toucher les lombaires, les fessiers. Et on va démarrer cette séance par des petits asanas pour relâcher la zone lombaire. Donc on vient inspirer, on lève les bras vers le ciel et on vient chercher l'extension de la colonne vertébrale, toujours. Donc on inspire profondément et on pousse en fait sur ces ischions pour venir vers l'avant. Donc ça on l'a fait déjà lundi, on bascule le buste vers l'avant, on pose ses mains sur le sol et on vient marcher petit à petit. Voilà, pour allonger la zone lombaire. Et si on peut, on relâche complètement la tête sur le sol ou sur un support. Si vous avez une brique ou un support pas loin, vous pouvez aussi relâcher le front sur la brique. On reste un petit peu comme ceci. On prend quelques respirations. On place les mains à la hauteur des épaules, donc sur le sol, pour presser le sol et revenir le buste bien droit. Donc on va faire maintenant une petite torsion. Je dis une petite torsion parce qu'en yoga, il existe différents stades de torsion. Donc je vais vous inviter donc à placer votre main gauche vers l'arrière. Donc je vais me mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Donc je viens placer ma main gauche vers l'arrière. Je vais inspirer, lever le bras droit et sur l'expiration, je vais diriger mon bras droit sur l'extérieur du genou gauche et venir dans la torsion. Je vais venir regarder vers l'arrière le plus possible et j'essaye en tout cas de ressentir que mes épaules sont sur le même niveau. Donc les torsions permettent d'essorer en fait la colonne vertébrale de toutes les tensions nerveuses. Et justement lorsqu'on a été un petit peu agacé, énervé par ses enfants et par son mari ou par l'école à faire, etc. Rien de mieux que de faire des torsions pour essorer, vider les tensions qu'on peut accumuler au niveau du dos. On inspire et sur l'expiration, on revient au centre. On vient placer la main droite vers l'arrière. Donc dégagez bien votre épaule droite vers l'arrière en plaçant l'omoplate le plus possible vers la colonne vertébrale, et vers le bas. Okay. Donc on inspire, on lève le bras gauche. On se grandit, on grandit le buste et sur l'expiration, je tourne mon buste vers la droite en pressant avec la main gauche sur l'extérieur de mon genou droit. J'essaye de maintenir le dos le plus droit possible. Si jamais vous avez l'impression de cambrer votre dos, essayez de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Si au contraire, vous avez l'impression d'avoir le dos voûté, pressez bien le sol avec vos fessiers. Et vous respirez tranquillement. Et vous verrez en fait qu'à chaque expiration, vous allez aller un peu plus loin dans la torsion. On inspire et sur l'expiration, on revient au centre. Ok. On va faire maintenant ce qu'on appelle la posture de l'enfant, enfin une des postures de l'enfant. Donc je vous invite à vous mettre sur les genoux. Et puis, on va écarter un petit peu les genoux. Et je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez joindre vos gros orteils sur le sol. Et vous allez venir vous asseoir sur les talons. Si jamais ce n'est pas possible pour vous de vous asseoir de cette façon, vous pouvez toujours mettre des couvertures, soit au niveau des chevilles, si vous avez des douleurs au niveau des chevilles,
puisque enfin, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à allonger le pied complètement sur le sol. Ou sinon, si vous avez mal au genou, vous pouvez également placer une couverture entre vos mollets et vos fessiers. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Une fois que vous êtes bien assis, donc vous pouvez lever votre bassin pour bien diriger les ischions en direction des talons. Puis on inspire, on lève les bras vers le ciel, on agrandit toujours cette cage thoracique et on inspire comme si votre dos s'élargissait. Et sur l'expiration, on vient placer les mains devant. Et puis on vient marcher avec ses doigts. Donc en marchant, vous exercez une pression sur le sol, ce qui va vous permettre de maintenir les fessiers en contact avec les talons. Là, on va vraiment permettre à la colonne vertébrale de s'allonger, de connaître une extension et un soulagement. Ressentez aussi peut-être votre ventre presser légèrement le haut des cuisses. Il ne faut pas avoir forcément les genoux très écartés. Et puis on vient dans la posture de l'enfant. Donc vous avez la possibilité soit de tendre vos bras, soit si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez poser les avant-bras sur le tapis et poser le front sur le sol. Si jamais vous sentez que ce n'est pas possible pour vous de poser la tête sur le tapis, vous pouvez placer une brique. Donc soit sous cette forme-là, soit carrément sous cette forme-là. Si vous n'arrivez pas à aller plus loin que ça, vous pouvez aussi rester comme ceci. Donc là, on vient aussi relâcher le dos, on relâche les tensions et on vient apaiser son mental, toujours en se concentrant sur sa respiration. Ok. Puis on vient placer les mains à la hauteur des épaules sur le sol, on presse le sol et on revient s'asseoir sur les talons. Je vais vous demander maintenant de vous tenir debout, donc vous pouvez pousser le sol avec vos mains, vous mettre sur les orteils, sur les pieds et vous revenez en déroulant la colonne vertébrale pour revenir dans la position debout de manière assez cool. Ok, donc on va faire maintenant des postures d'équilibre. Donc les équilibres permettent justement d'améliorer en fait la circulation du prana, de l'énergie vitale en nous, et du coup va permettre d'apaiser le mental. Donc on va faire une des premières postures d'équilibre qui va être la chaise et la position sur les orteils. Donc je vais me reculer un petit peu parce que sinon je suis un peu trop près. Donc là on va partir en Tadasana, donc la montagne. J'observe bien en fait le poids de mon corps au niveau de la voûte plantaire. Donc je commence par relever les orteils et je viens poser les orteils en écrasant les orteils sur le sol. Puis je viens rétroverser, pour mes élèves qui connaissent les postures, je viens bien rétroverser le bassin. Ça veut dire en fait que je contracte aussi les fessiers de manière à étirer mon corps et allonger les bras le long du corps. Ok. Je vais le placer de l'autre côté. Puis sur une inspiration, je viens lever les bras et en même temps, je viens fléchir les genoux. Les talons restent au sol et je fais attention de ne pas trop cambrer au niveau de la zone lombaire. Je regarde loin devant moi, éventuellement légèrement vers le ciel, et je plie les genoux. Je fais attention à ce que les genoux ne se touchent pas complètement. Ils sont légèrement espacés de quelques centimètres, et je presse le sol avec mes pieds, avec toute ma voûte plantaire, de manière à être en suspension, comme si j'allais m'asseoir sur une chaise virtuelle. Et je respire. J'ouvre bien la cage thoracique ici de manière à allonger le buste. Puis, sur une expiration, je me redresse, je me relève, et là je viens continuer l'extension en étant sur les orteils. Je pousse sur les orteils, je regarde loin devant moi un point fixe
qui nous permettra de tenir l'équilibre. Si jamais vous n'arrivez pas à maintenir cet équilibre sur les orteils, parce que ce n'est pas forcément évident, vous descendez légèrement les talons vers le sol, ce qui vous permettra quand même de maintenir un équilibre. Allez, on y va. Allongez, comme si on vous tirait en fait les doigts, les bras vers le ciel et que vous aviez quand même les orteils, les pieds bien ancrés dans le sol, enracinés dans le sol. Et vous respirez profondément. Et sur une expiration, je relâche. Ça donne chaud. Allez, on y retourne. Donc on se place en Tadasana, la montagne. On inspire, on lève les bras, on fait la chaise, comme si on s'asseyait. Et on ouvre grand le buste, la poitrine vers l'avant. Et on tend les bras vers le ciel. On respire. On essaye de ne pas rester crispé avec sa respiration et de rester fluide. Puis, sur une expiration, on pousse sur ses jambes, on tend les jambes. Et là, on vient se placer sur les orteils. Allez-y, comme si on tirait vos bras vers le ciel. Et à la fois, ressentez les mouvements au niveau des chevilles. Ressentez tous ces micro-mouvements de vos pieds, de vos orteils, de vos chevilles qui permettent en fait à votre corps de trouver cet équilibre. Et on relâche sur une expiration. Ok, donc là on va partir maintenant sur une position que vous connaissez peut-être déjà tous, qui est l'arbre. Donc l'arbre est vraiment la posture par excellence qui va permettre de rééquilibrer votre état émotionnel et qui va vous permettre de vous apaiser. Voilà, donc s'il y a des tensions familiales, vous restez dans le salon et puis d'un coup vous faites l'arbre et ça ira mieux. Bon, on vous regardera peut-être un peu bizarrement, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, on se place en Tadasana, toujours. Et puis, vous allez placer tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. Alors, sans lever la jambe droite, hein, vous avez juste le pied qui se décolle un tout petit peu, mais vous placez tout le poids de votre corps et vous essayez déjà de trouver cet équilibre. Si jamais vous avez une chaise pas loin de vous pour vous aider à tenir l'équilibre dans la posture. Puis j'inspire et je viens simplement plier ma jambe droite et j'attrape, si je peux, ma cheville sans avoir le dos qui s'affaisse. Je dirige mon pied et je presse mon pied contre l'intérieur de la cuisse. Donc mon pied vient à l'intérieur de la cuisse gauche et je le presse. Si je n'arrive pas à tenir parce que j'ai un vêtement qui glisse ou tout simplement je n'arrive pas à accéder à cet endroit-là, c'est pas grave. On peut poser son pied au niveau du genou, au niveau du mollet ou carrément au niveau de la cheville. J'ai un petit peu de mal à tenir mon arbre parce que je suis sur un tapis de salon qui est bien épais. Du coup, c'est pas forcément évident de tenir les équilibres sur un tapis de salon. Allez, une fois que je suis bien positionnée, je regarde, je m'aide en fait d'un point fixe devant moi. J'inspire et je joins les mains au-dessus de ma tête. Essayez de ressentir que ça chauffe. Effectivement, l'énergie remonte le long de votre jambe. Vous êtes tel un arbre, donc enraciné par votre pied gauche. Vous êtes ancré dans la terre, stable. Et à la fois, cette circulation de l'énergie traverse votre corps en direction de votre buste et de vos doigts. Donc on essaye de tenir un petit peu la posture. Seul votre mental vous fera faire tenir cette posture. Si jamais vous ne trouvez pas l'équilibre, essayez vraiment de faire ce même exercice avec une chaise à côté de vous pour poser la main sur une chaise pour vous aider en fait à tenir cette posture. Ok ?
Allez, on expire, on relâche. On relâche ses deux jambes. Et on ressent les bénéfices de cette posture. On ressent aussi la jambe gauche, normalement, qui s'est bien échauffée. Et on y retourne sur l'autre côté. Donc, on replace en Tadasana, la montagne. On inspire. On vient donc puissamment poser le poids de son corps sur la jambe droite. On dirige le pied gauche qui longe la jambe droite. Et on vient poser le pied contre l'intérieur de la cuisse. Alors, j'arrive pas avec mon... Ouais, ça glisse. Donc, vous voyez, typiquement, selon le pantalon que vous avez, ça peut glisser. Du coup, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut avec les éléments que nous avons. Et du coup, on vient poser le pied au niveau du genou ou à l'intérieur du mollet ou carrément sur la cheville. Une fois qu'on a trouvé son point d'équilibre, donc toujours en fixant un point devant soi, au-dessus de la ligne d'horizon, donc essayez de trouver, je sais pas, une tâche, un clou, peu importe. On inspire et on lève les bras vers le ciel. On joint les mains et on essaye de ressentir tous les micro-mouvements au niveau de la cheville droite qui vous permet de tenir l'équilibre. Et on relâche. Alors, les joies du confinement font que j'ai mon petit dernier qui a mis le son à fond. Je reviens. C'est un bon exercice de patience. Voilà, c'est un bon exercice de patience. Le petit dernier qui utilise mon ordinateur et qui met le son à fond. C'est parfait. Voilà. Allez. Non, comment perdre les bénéfices d'une séance en 2 secondes avec un nouveau schtroumpf. Ça va bien se passer. Allez, on va faire maintenant, ça tombe bien, une petite technique de respiration qui s'appelle la respiration alternée. Donc Nadi Sodhana, je vous invite à vous fournir de mouchoirs, puisque si vous êtes un petit peu enrhumé comme moi depuis hier, ou voilà, enfin si vous avez des petits écoulements nasales, n'hésitez pas. On se mouche un petit peu avant parce qu'on va boucher les narines de manière alternative. Alors pour vous asseoir, vous avez la solution de vous asseoir soit sur les genoux, soit vous prenez un petit coussin comme ceci. Voilà, enfin un petit coussin, un bolster, parce que moi pour le coup c'est un gros coussin, un bolster. Ou sinon vous pouvez être aussi en tailleur, d'accord ? Moi j'aime bien faire cette respiration alternée plutôt sous cette forme-là. Donc la respiration alternée, le principe c'est que je viens inspirer et expirer de manière alternative entre la narine droite et la narine gauche. Donc je viens boucher la narine droite en premier pour respirer d'abord avec la narine gauche et puis on va suivre ce mouvement de respiration alternée. Okay ? Au niveau de cette respiration, l'expiration va se faire sur 2 fois plus de temps que l'inspiration. C'est-à-dire que si je suis sur une inspiration à 3-4 secondes, l'expiration que je vais faire sera donc sur 8 secondes. Okay ? Enfin, sur 6 à 8 secondes. Puis, lorsque je suis au bout d'une inspiration, je vais retenir mon souffle. Donc, je vais retenir mon souffle. Normalement, on dit le double de l'expiration. Donc, si j'étais sur 8 secondes à l'expiration, il faudrait que je sois sur 16 secondes à peu près sur la rétention de l'air. Okay ? Mais vous allez voir, vous allez faire surtout ce que vous pouvez. Donc, on vient placer son pouce sur la narine droite. Voilà, on vient boucher la narine droite. Et puis, vous allez suivre mes indications. Donc, vous pouvez éventuellement fermer les yeux de manière à bien écouter et à vous concentrer
sur cette respiration alternée. Allez, on inspire par la narine gauche et on expire. On inspire de nouveau. Et en bouche, on retient son souffle. Quelques secondes. On expire avec la narine droite. Inspire, narine droite. On bloque la narine droite, on ferme les deux narines et on retient son souffle. Quelques secondes. Et on expire avec la narine gauche. Inspire, narine gauche. On retient le souffle. Quelques secondes. Et on expire, narine droite. Inspire, narine droite. On bloque. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Et vous continuez à votre rythme parce que le mien ne sera pas forcément le vôtre. Donc vous continuez ce rythme, vous aurez compris le principe de la respiration alternée. Car celle-ci va vous permettre d'équilibrer la partie droite et la partie gauche de votre corps et également le fonctionnement de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est une technique de respiration qui apporte un apaisement du mental, qui favorise aussi la concentration, qui favorise le calme. Donc n'hésitez pas lorsque vous avez des moments de tension où vous avez le sentiment d'étouffer chez vous dans le confinement. Voilà, n'hésitez pas à vous poser et à faire cette technique de respiration alternée qui va vous permettre de retrouver un calme et une sérénité. Ok ? Allez, on va passer maintenant sur des asanas un petit peu plus dynamiques. Donc, pour les gens qui pourraient avoir des maux de dos importants, bien sûr, vous faites très attention. Excusez-moi, je me mouche parce que les techniques de respiration yogiques permettent des écoulements nasaux. Je ne sais pas si ça se dit nasaux. Hop, voilà. Allez, donc on vient se placer dans la position du chat. Donc la position du chat, vous êtes les mains écartées à la largeur de vos épaules. Vous avez les épaules au-dessus de vos poignets. Puis vous ouvrez les genoux à la largeur de votre bassin. Et on vient ici allonger, chercher l'extension de la colonne vertébrale en poussant sur une inspiration. On pousse fort sur ses mains, on regarde vers l'avant et on allonge la colonne vertébrale. On essaye de diriger le buste le plus possible vers l'avant. Je vais vous le faire dans cette position-là. Puis sur une expiration, vous allez arrondir votre dos et venir regarder en direction de votre nombril. Dirigez un petit peu votre bassin vers l'arrière en poussant puissamment toujours sur vos bras. On y retourne, on inspire, on ouvre la colonne vertébrale, on ouvre
la cage thoracique pour regarder droit devant soi. On expire, on arrondit le dos, on vient dans la position du chat. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit le dos. Inspire de nouveau. Et on expire. On revient le dos au centre. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va partir sur Adho Mukha. Donc, Adho Mukha, vous placez vos orteils sur le sol. Et puis, vous venez diriger votre bassin vers le ciel en poussant puissamment vos mains, vos bras pour allonger, chercher l'extension de la colonne vertébrale de manière à ce que vos bras et votre dos soient dans le prolongement, dans le même prolongement. Okay ? Faites attention à ce que votre tête ne soit pas dans cette direction-là. Donc, on ne relève pas la tête et on peut éventuellement la relâcher complètement ou sinon, regardez le sol. Vous pouvez, au niveau des jambes, maintenir les jambes pliées. Si c'est possible pour vous, vous pouvez tendre vos jambes et diriger les talons vers le sol. En général, quand on débute, c'est un petit peu compliqué de faire ça. Donc, on peut conserver les pieds sur le devant, sur les orteils. Et lever du coup les talons. Okay ? On inspire profondément. Et on vient basculer le buste vers l'avant. Et on dirige son pied droit au centre des mains. Alors, si vous n'y arrivez pas d'une seule traite, c'est pas grave, vous accompagnez votre pied, donc vous attrapez votre cheville et vous accompagnez votre pied pour le placer entre vos mains. Donc vous avez, pour ceux qui le peuvent, vous conservez la jambe gauche tendue, le talon va se diriger vers l'arrière. Okay, donc là, j'ai vraiment la jambe tendue. Si jamais je suis fatiguée, je peux aussi placer le genou au sol. Si jamais ça va, je continue. Je tends la jambe gauche. Ok, je redresse le buste, je redresse le visage, je regarde devant moi. Et puis, je viens pousser sur mon genou de manière à redresser mon buste. Et je fais attention à ne pas diriger mes épaules vers le haut, vers la tête. Je dégage bien mes épaules vers l'arrière. Et éventuellement, je viens placer mes mains, mes pouces au niveau des lombaires. De manière à diriger en fait le sacrum vers le sol. Donc là, je suis en suspension, on va dire, et j'essaye de tenir un petit peu. J'ouvre les bras sur les côtés, j'inspire. Et là, je viens faire un twist avec mon pied gauche. Je viens poser mon talon gauche sur le sol et je tourne le buste en même temps que je viens déposer les bras de chaque côté de mes épaules. Donc je viens faire ce qu'on appelle le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et je respire. Donc là, je pousse puissamment sur ma jambe arrière, sur le bord extérieur de mon pied gauche. Et je suis la jambe droite pliée, le genou au-dessus de la cheville. Et j'essaye de tenir un petit peu comme ça. La posture du guerrier qui nécessite, où on travaille le courage. On vient travailler ici le courage d'affronter ces situations de confinement. Allez, on inspire bien et on vient de nouveau twister le pied gauche et on revient ici, le genou gauche sur le sol. Ok, on inspire, on replace son pied droit vers l'arrière pour faire Adho Mukha. Adho Mukha, chien tête en bas. Donc vous pouvez aussi faire marcher votre chien de manière à étirer, allonger les jambes arrière, l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses. On stabilise son chien et on va le faire donc de l'autre côté. On inspire, on bascule le buste vers l'avant, on place le pied gauche entre les mains.
On peut donc conserver la jambe droite tendue. Le talon se dirige vers l'arrière. On redresse la tête. On regarde loin devant soi. On respire bien. Moi, je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai les bronches qui sont un peu encombrées en ce moment. Allez, on inspire. Et puis, sur l'expiration, on vient pousser avec ses mains sur le genou. Et on reste en suspension. Si vous êtes fatigué, vous posez le genou au sol. Hein. Ok, mais si ça va, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous conservez votre jambe droite tendue. Vous faites bien attention à libérer vos épaules. On inspire. Et on tend les bras vers le ciel. On fait un twist avec le pied. Donc le pied droit, on pivote le pied droit, le talon vient se poser sur le sol. On pivote en même temps le buste. Et on écarte les bras de manière à faire Virabhadrasana 2 de l'autre côté. Donc vous poussez puissamment sur votre pied arrière. Et puissamment aussi sur le pied gauche qui maintient votre jambe pliée. On inspire bien, allez, on se remplit de courage et de force, de la force du guerrier. On inspire profondément et on vient diriger ses bras vers le sol, ses mains vers le sol. On redécolle le talon du pied droit. On place le genou au sol, donc le genou droit. On inspire. Et sur une expiration, on revient en Adho Mukha. Allez. Donc Adho Mukha. On respire bien, on essaye de chercher cette extension de la colonne. On respire bien. Puis je vous invite à marcher en direction de vos mains. Donc, on marche petit à petit, on fait des petits pas, on pousse toujours bien sur les mains et on marche progressivement pour replacer les pieds entre ses mains. Alors, si ce n'est pas possible d'avoir les jambes tendues, c'est normal. Hein. Vous pliez les genoux, vous pliez vos jambes et vous relâchez complètement votre dos. Presque même, vous pouvez écarter vos pieds et venir poser votre buste sur vos cuisses. Et vous relâchez ainsi la tête, les bras. Relâche complètement tout le haut du dos. Puis on pousse puissamment sur ses jambes, on essaye de tendre les jambes. Le dos par contre est toujours bien relâché. Et je viens presser mes pieds sur le sol, ramener mon buste dans l'axe en déroulant progressivement les vertèbres. Donc mes bras sont toujours relâchés, la tête également. Et je reviens en Tadasana. Ok. Donc là, j'observe. Je peux prendre un moment pour diriger mes mains vers le ciel et observer les sensations de mon corps, de certaines zones qui se sont étirées, allongées, de certaines zones qui peuvent être ressenties comme douloureuses, ou bien même voilà, cette chaleur qui est montée en moi parce que je suis quand même dans l'effort. J'essaye de tenir une posture. Et comment je suis au niveau de mon être profond. Est-ce que le calme est là ou est-ce que j'ai encore du feu qui anime mon corps? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens apaisée, calmée? Sans forcément se juger hein, et se dire bon ben ouais j'aimerais bien être comme ça. Et non, je suis simplement à observer ce qui se passe en moi et les sensations que je ressens. Ok.
Allez, on vient maintenant s'allonger sur le sol, sur le ventre. Donc, on vient se placer complètement allongé sur le sol. Vous me voyez là, ouais, c'est bon. Et je viens donc joindre mes pieds, allonger le dessus de mes pieds sur le tapis. J'ai les bras le long du corps, le long du buste. Et je viens poser mon front sur le tapis. Je viens pousser le tapis avec le pubis de manière à bien allonger tout le corps. J'inspire et sur l'expiration, je place mes bras devant moi et je joins en fait mes mains. Donc mes doigts, mes paumes de main sont jointes et j'allonge complètement mes bras. Ma tête repose sur le front. J'étire complètement tout mon corps et je ressens à chaque inspiration mon ventre qui presse le sol, qui presse le tapis. Je redresse le visage et je regarde droit devant moi. J'allonge bien les bras vers l'avant. Et je respire. Et j'observe ce mouvement de mon souffle avec le contact avec le tapis. Donc lorsque j'inspire, je ressens toute la zone abdominale qui presse le sol. Ok. Je relâche et je viens placer mes bras, mes avant-bras sous mes épaules. Et je viens même carrément placer mes avant-bras de cette façon, de manière à ce que mes coudes soient situés sous les épaules. Donc je continue à allonger mes jambes, mes pieds sont joints et je viens simplement faire ce qu'on appelle la position du sphinx, où j'allonge, je pousse en fait puissamment sur mes avant-bras, enfin puissamment, je pousse en tout cas sur mes avant-bras, mes mains bien à plat et mes coudes, et j'essaie de dégager les épaules bien vers l'arrière, de manière à bien sortir la tête de mes épaules. Et je respire. Donc la posture du sphinx. On va maintenant relâcher complètement son corps sur le sol. On va faire un petit coussin avec ses mains de manière à poser le front dessus et à relâcher les jambes. Donc les orteils se touchent et les talons se dirigent sur les côtés. Ok, maintenant on joint de nouveau les pieds et puis on va placer le bras gauche, donc l'avant-bras gauche sous notre buste, de manière à avoir le coude situé sous l'épaule gauche. Et on vient ici allonger le bras droit vers l'arrière pour essayer d'attraper mon pied droit. Je peux, si j'ai un petit peu de mal, écarter légèrement les genoux. Donc je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Donc j'essaye d'attraper l'extérieur de ma cheville droite. Et je relâche. Lorsque j'ai fait quelques respirations, je reviens en plaçant ma tête sur mes petits coussins avec mes mains. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rejoins mes pieds, mes chevilles. Je pousse le sol avec mes bras et je viens placer l'avant-bras droit comme ceci sous mon buste. Mon coude se situe sous mon épaule droite. Je tends le bras gauche vers l'arrière, je plie ma jambe gauche et j'attrape ma cheville gauche.
J'essaye de bien allonger, bien étirer la zone, l'espace du cœur, le thorax. J'ouvre la cage thoracique et je regarde droit devant moi. Je fais plusieurs inspirations et expirations. Et je relâche sur une expiration. Je reviens poser ma tête sur mon petit coussin. Je regarde l'heure. Ok. Donc maintenant, l'exercice que je vais vous demander de faire, peut-être que certaines personnes ne pourront pas y accéder, donc c'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez, sinon, si vous n'y arrivez pas, vous commencez à vous placer dans le Shavasana, la posture de relaxation finale. Donc pour ceux et celles qui veulent essayer Dhanurasana, donc nous sommes dans la posture de l'arc, on va faire la préparation. Donc j'allonge les bras devant moi, devant mon corps, vers l'avant plutôt. Puis je viens soulever les bras et regarder droit devant moi. J'allonge le plus possible les bras. Puis je relâche. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en levant les jambes. Les jambes resteront tendues. J'inspire et je lève. J'essaye de tenir et de presser le sol avec mon abdomen et le pubis. Et je relâche. Donc évidemment, pour les gens qui ont des douleurs dorsales, on fait très attention. Je replace mes mains sous le front et je viens maintenant plier la jambe droite. J'attrape mon pied droit avec mon bras droit tendu. Je fais la même chose de l'autre côté, je tends mon bras gauche, je plie ma jambe gauche, j'attrape ma cheville. Et sur une inspiration, je lève la tête, les épaules, la poitrine. Et si je peux, je décolle les genoux du sol en poussant puissamment le sol avec la partie abdominale et le pubis. Je fais très attention aussi à placer mes épaules vers l'arrière. Et je peux éventuellement placer mes pieds flex de manière à basculer un peu plus le poids de mon corps vers l'arrière. Et je relâche sur une expiration. Je relâche complètement tout mon corps en plaçant la tête sur mes mains en forme de petit coussin. Et je relâche mes talons sur les côtés. Je vous invite maintenant à rouler sur votre tapis, à vous placer sur le dos. Et on va pouvoir démarrer la relaxation finale. Avant ça, puisque nous avons fait des postures qui ont sollicité la colonne vertébrale dans l'arc, on vient joindre ses genoux, placer les mains sur les genoux ou sur les tibias et diriger vos genoux vers la poitrine. Éventuellement, vous attrapez complètement vos genoux avec vos bras, vos avant-bras et vous venez placer la tête entre vos genoux si vous pouvez. Pour aller même un peu plus loin, on peut aussi se masser le dos en faisant un culbuto de chaque côté, soit sur le côté, soit à l'avant, à l'arrière, selon ce qui vous semble le plus accessible. Puis on vient relâcher la tête, les épaules, et on vient se positionner les jambes au sol. Donc avant de placer vos jambes au sol, veillez bien à ce que vos lombaires soient bien en contact avec le tapis. Puis une fois que vous êtes là, vous allongez vos jambes. Vous allongez vos jambes et là maintenant vous relâchez complètement. Relâchez vos bras, vos jambes et vous êtes dans la position finale de relaxation qui s'appelle Shavasana. Shavasana, la posture
du cadavre, où nous sommes dans une relaxation totale. Donc je vous laisse vous installer, vous couvrir si besoin, puisque c'est une posture de relaxation où le corps se refroidit. Et je vous invite à fermer vos yeux, à prendre contact avec votre respiration. Et on va partir dans une relaxation avec une visualisation. Donc ressentez bien tout votre corps se détendre, vos muscles, vos cellules. Ressentez les épaules bien en contact avec le sol. Vos doigts, vos mains sont complètement relâchés. Et puis nous allons visualiser ensemble un lac. On a déjà fait cette visualisation ensemble. Donc, essayez de vous imaginer au bord d'un grand lac, le lac que vous avez envie de voir. Peut-être un lac que vous connaissez déjà, ou le lac de votre imagination. Et puis vous êtes au bord de la berge, au bord de ce lac, et vous observez l'eau. L'eau vous semble peut-être un peu agitée. Vous ressentez, vous voyez les clapotis des petites vagues. Vous observez tout autour les berges, comment elles sont constituées. Est-ce qu'il s'agit de sable, de terre? Est-ce qu'il y a de la verdure? Est-ce qu'il y a des arbres? Quelle est la couleur des arbres autour de ce lac? Et vous revenez à observer l'eau. Et comment est cette eau? Est-ce qu'elle est claire? Elle est peut-être trouble? De quelle couleur est-elle? Puis petit à petit, essayez d'observer que cette eau, la surface de l'eau de ce lac, devient de plus en plus calme. Les clapotis, les vaguelettes, les ondes que vous voyez au départ ne sont plus là. Le lac est totalement lisse et calme. La surface de l'eau est totalement plate. Vous pouvez même voir le reflet des nuages et des arbres de la berge se refléter parfaitement dans ce lac, sur l'eau. Vous preniez conscience de votre respiration et vous l'observez. Celle-ci est calme. Vous êtes de plus en plus détendu et votre corps se relâche progressivement dans cette visualisation.
Ressentez l'apaisement de cette vision, de ce lac qui s'éclaircit. L'eau est calme, la surface est plane. Et vous êtes entièrement détendu. Progressivement, vous commencez par bouger vos orteils, vos pieds, étirez vos jambes. Vous pouvez faire des cercles avec vos pieds pour tourner vos chevilles, tourner vos poignets, vos mains, allonger vos doigts, étirez vos bras. Vous pouvez placer vos bras vers l'arrière pour allonger tout votre corps. Ressentez votre corps revenir dans une énergie, mais pas dans la même énergie. Vous êtes apaisé, votre mental est calme. Et savourez le bénéfice de ce moment passé pour vous. Puis vous roulez sur le côté droit, en dirigeant vos genoux vers votre poitrine. Vous restez dans la position fétale un petit instant et vous reviendrez à votre rythme sur le tapis dans la position de votre choix. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. Inspirez profondément. Et sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains. Inspirez la paix. Et expirez la paix dans tout votre corps, dans chaque cellule. Inspirez de nouveau la paix. Expirez la paix comme si vous diffusiez ce message à travers tout votre corps, toutes vos cellules, tous vos muscles. Une dernière fois, inspirez la paix. Et expirez la paix dans tout votre être. Je vous remercie pour cette séance. J'espère que vous n'avez pas trop entendu mes quintes de toux et mes difficultés à respirer. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne séance, un bon moment. Je vous retrouve vendredi pour le live à 17h. En attendant, ceux qui ont loupé le live peuvent regarder la vidéo sur la page pro Facebook, puisque celle-ci reste enregistrée. Et puis je m'améliore, puisque la première fois l'écran était complètement à la verticale. Là, j'ai géré un petit peu aussi la lumière, j'ai géré aussi mon état physique. Donc je pense que la troisième, ça sera au top. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous tous. Et puis je vous dis donc à vendredi 17h. À très bientôt les yogis, yoginis. Je vous embrasse fort. Et à très bientôt. Bye bye. Bonne soirée.